Premier temps, le grimpeur, l'assureur sèche la corde. Vous fait sauter le nœud s'il y en a un, ou fait sauter le chouchou. Donc il y a une mise en tension, c'est le premier temps. Deuxième temps, c'est l'assureur, le grimpeur qui est là-haut, se met en suspension dans le baudrier. Le repère pour le grimpeur, c'est ce qu'on vient de faire avec lui, c'est le repère pour l'assureur, pardon. Il appuie les mains sur la paroi. Donc je ne descends pas, je ne fais aucune action de redescente avant de voir ça. C'est hyper important parce qu'on voit trop souvent, notamment chez les débutants, il est en haut et dès que le grimpeur se met les fesses en arrière, hop, l'assureur commence à engager et à redonner du mou. Donc l'autre, il a vraiment une très désagréable impression de tomber dans le vide. Donc il faut vraiment bien détacher ces trois temps. 1, je sèche la corde. 2, je me mets en suspension, les mains sont décollées. Et 3, je descends. Et 3, c'est ce qu'on disait ensemble, on ne fait pas le GIGN. On descend en marchant sur le mur. Voilà. Le défaut des élèves, c'est ça, c'est d'avoir des pieds trop bas. Et comme moi, je leur ai interdit de poser les pieds sur les prises. Enfin, ça fait partie des choses, par exemple, que j'essaye d'amener après. Au début, je dis rien, ils mettent où ils veulent. Et c'est vrai que dès que vous avez des grosses prises, il y a une recherche de retrouver de la verticalité, retrouver l'appui plantaire, le poids dessus. Donc après, c'est descendre en suspension en ne mettant pas les pieds sur les prises. Donc, ce qui suppose d'avoir les pieds en adhérence, en appuyant par pression. Donc c'est évident que si vous avez vos pieds bas, vous avez les pieds qui zippent. Plus vos pieds vont mieux ça va être. Et au niveau de terminologie, alors, pour les collègues qui ne connaissent pas, on ne descend pas en rappel, là on descend en moulinette. Parce que nos élèves, ils nous disent toujours, là on descend en rappel. Ah ouais, t'as raison. Et quand ils descendent, moi je leur dis de tenir leur nœud. Je sais pas. De tenir la corde, nœud, la corde. Celui qui descend. Ouais, alors après c'est les rassure. Ouais. Ils ont les mains comme ça. Mais après, tu peux avoir. Puis tiennent. Tout à fait. Le fait de créer un appui devant permet de maintenir la posture. Donc tu vises là, tenir la corde, ça permet d'exercer une force ici qui maintient la posture. C'est pas évident, tu es parti derrière, c'est un peu le problème de gainage, ils tiennent pas. Donc c'est vrai qu'il. Après, tu peux demander, moi je demande à un moment donné à ce que je valide en fin de cycle une redescente bien faite, c'est marcher tranquillement et les mains en bas. Voilà. Donc il n'y a plus de crispation, c'est signal qu'il y a un certain relâchement, voilà, parce que ce que je cherche, c'est le relâchement dans la position suspendue. J'avais proposé en situation bac à l'époque, à la redescente, d'aller clipper des choses, d'accrocher des choses à gauche et à droite. Vous pouvez utiliser la redescente comme un moment où il est disponible dans l'air, dans le vide, pour faire des choses. Et qui fait confiance à nous. Voilà, c'est ça. Et lui, il se rend disponible pour des choses. Ou voilà, un peu décaler sa descente, pas descendre comme un sac à patates. Mais aussi avoir une descente qui slalom. J'avais proposé ça comme épreuve au bac, c'était d'enlever des dégaines en zigzagant. Enfin, ça dépendait j'avais plusieurs niveaux. Je trouvais ça intéressant que la descente, elle soit aussi valorisée. Qu'est-ce qui se passe dans la descente au niveau de décontraction et aussi de mobilité, parce que avoir confiance dans l'assureur et puis être grimpeur, c'est aussi être capable de pouvoir se déplacer latéralement, combiner des appuis ou céder pour se déplacer. Juste, on va faire ça, c'est l'entrée dans ce que j'ai appelé le jeu avec le vertige. Alors j'utilise les vaches. Alors, les vaches, c'est ça, c'est une corde, c'est un bout de corde qui est cousu ici. On va pas s'enlever. Ici, voilà. Regardez, c'est cousu ici. Donc il y a une protection. Alors c'est cousu pour des raisons simples, c'est que si jamais je chute, eh bien ça va absorber l'énergie. Parce que vous vous souvenez, hier je vous ai parlé des facteurs de chute. Si vous chutez, si je suis au-dessus du point comme ça, et que je chute, je vais faire 50 et 50, je vais faire un mètre de chute sur 50 cm de corde. Donc je fais un facteur de chute 2, si c'était qu'une corde, avec peu d'élasticité. Donc ça c'est ici, comment dire, c'est cousu pour amortir. Alors la vache, sa fonction, elle est simple. En général, vous avez vu, vous avez une grande boucle, une petite boucle ici. La petite boucle, c'est là où on met le mousqueton. La grande boucle, c'est celle qu'on va fixer sur le ponté que vous avez. Et qui va permettre de s'auto-assurer. Donc on fait ce qu'on appelle une tête d'alouette. Je vais te faire un peu vite. Donc on passe la corde ici, ou si on a un ponté, bien le faire. Je passe la grande boucle ici dans le ponté, et puis ici, petite boucle. Voilà. Et puis après, on serre, voilà. Donc ça va permettre de les grimpeurs connaissent, de s'auto-assurer.
en fermant le mousqueton à vis. Donc là, on peut reprendre la même situation, tu es encordé, tu grimpes et tu vas être vaché au deuxième point ou au troisième point. En tant que grimpeur. Et on peut aussi, alors vous faites ça si vous voulez, sinon vous passez à la situation suivante. Donc tu vas t'encorder ici. Ouais. Et donc la première étape c'est ça, c'est apprendre à se vacher. Alors il faut savoir que quand on se vache la règle toujours sur un point qui ne peut pas en aucun cas s'ouvrir. Donc on va aller se vacher sur les mousquetons simples, parce que sinon ça s'ouvre. Donc les seuls endroits où on peut se vacher sont ce qu'on appelle les plaquettes ici. Alors sur d'autres murs, il y a les plaquettes plus des maillons rapides. Mais ceux sur quoi on se vache, ça ne doit jamais pouvoir s'ouvrir. C'est la règle. Donc la règle, c'est de mousquetonner d'arrière en avant, ce qui n'est pas naturel du tout. Spontanément, on fait avant-arrière. Donc il faut faire ça. Donc on apprend à se vacher en situation de moulinette, donc je n'ai pas de danger. S'il ne se vache pas bien. Et on va voir apparaître quelque chose d'intéressant, c'est la coordination entre le grimpeur et l'assureur. Quelle tension, où je le sèche pour qu'il soit au bon niveau. Donc, on va ici. Voilà. T'as compris comment il faut les se vacher? Tu as déjà fait ou pas? Non, bah, comme ça. Voilà. Allez. Donc là, tu grimpes. Donc on accroche toujours. En escalade, on est méticuleux. On accroche, on ne laisse rien traîner. Et puis donc le but du jeu pour toi, c'est d'aller au premier point et de vacher. Et après, on peut enchaîner. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle va être vachée au premier point, son rôle, ça va être d'assurer ton point. Lina. Lynn. Comme si elle était au sol. Mais alors, je vais Là, c'est bon. Ouais, tu te mets au premier point et tu vas te vacher. Ah, c'est ça, déjà là, moi, ça m'intéresse. Parce que, bah voilà, on voit bien qu'il trouve un équilibre. Sa copine peut l'aider aussi. Hein. C'est pas interdit, c'est-à-dire qu'il peut sécher la corde. Voilà, parce que je fatigue. Donc ça serait bien que tu m'aides un peu. C'est lisse. Voilà. Tu vis. Ah oui, c'est un truc. Voilà. Et là, tu te mets en tension sur ta vache. Voilà. Et toi, tu lâches. Voilà. D'accord ? Alors après, on peut essayer de trouver des conditions plus ou moins confortables. Donc maintenant, c'est toi qui vas l'assurer. Et toi, tu vas monter au-dessus d'elle. Le but du jeu, tu montes au-dessus. Avec la corde. Alors rien que le fait de mettre quelqu'un à 1 mètre du sol, à 50 du sol. Maintenant, tu installes ton système d'assurage. Ouais, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on est à deux à résoudre un problème. Puis elle va faire attention qu'elle soit bien assurée. Tu le mets sur le compté, oui. C'est plus comme sauter au sol. Donc ça, c'est la situation de base, en fait, sur laquelle après, je mets plein de choses. Parce qu'une fois qu'ils ont compris ça, après, on peut installer des cordes à côté pour faire des rappels. Donc ça, c'est niveau lycée. Ouais, mais C'est lycée si vous avez fait de l'escalade. après, tout dépend, c'est le temps de pratique, quoi. Parce que dès qu'ils savent assurer en moulinette, c'est fiable en moulinette, l'approche autour du deuxième thème du vertige, j'ai dit, c'était vraiment l'accent sur le rapport structurant avec l'autre. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être capable de pouvoir faire en situation haute une séquence d'action dans un ordre précis, correctement. Alors là, voilà, il y a un côté, il faut le mettre, je ne veux pas le mettre, le frein. Non. Au début, elle l'a mis à gauche, et du coup, c'est coincé avec la vache. Voilà. Comme elle est droitière, il veut soit de l'autre côté. Elle est droitière par rapport à la vache, il vaut mieux que son frein il soit à droite de la vache qu'à gauche. Enlève ce pied. Faut que je fasse passer la corde dessous. Ah, c'est. Après, tu lèves ton puits. Attends. Voilà. Tu fais ce vache. Voilà. Et puis après, tu vas aller jusqu'en haut. Non, après, voilà, tu vas. Le but du jeu, c'est de dépasser la personne. Alors, moi, je le fais avec les miens. Hein. C'est-à-dire que là, ils me le disent, on a l'impression d'être en montagne. C'est-à-dire que si à Lille, je lui avais donné une vache, elle faisait la même chose, 2 points au-dessus, parce que pour éviter qu'elle soit les pieds sur son assureur. Et du coup, là, on est tous les deux accrochés. Et là, symboliquement, c'est
C'est assez fort. On est partis tous les deux et on grimpe. Moi je pense que, après ça dépend de la compétence de l'enseignant, sa capacité à pouvoir expliquer, intervenir, voir les choses. Mais sur un deuxième, je pense que le premier cycle il est incontournable autour d'être à l'aise. Mais sur un deuxième cycle, je pense que les choix des 3 options que j'ai présentées hier, ils sont égales. Deuxième cycle en collège, tu prends des 4e, 3e, ça, j'ai pas idée.